Je suis à peu près convaincu que vous qui regardez cette vidéo à l'heure actuelle, connaissez au moins de nom la NASA, la très célèbre agence spatiale américaine qui a été maintes fois mise en valeur dans les blockbusters hollywoodiens. Depuis sa création en 1958, la NASA a mené plusieurs missions d'études scientifiques visant à perfectionner nos connaissances sur les forces qui gravitent dans notre univers. Certaines de ces missions ont d'ailleurs été couronnées d'un succès franc au point de rentrer dans l'histoire des prouesses de l'humanité à l'image du programme Apollo. Mais à l'inverse, l'agence spatiale a malheureusement traversé des temps de tragédie comme ce fut le cas avec le crash de la navette spatiale Challenger en janvier 1986, coûtant la vie aux 7 membres de l'équipage. Parallèlement à toutes ces missions, la NASA a de temps en temps envoyé divers artefacts faire un petit tour dans l'espace. Alors certains de ces objets sont assez conventionnels comme des balles de baseball ou des instruments de musique par exemple. D'autres en revanche sont un tout petit peu plus farfelus comme en 2007 lorsque l'agence a décidé de catapulter dans l'espace le sabre laser utilisé par l'acteur Mark Hamill sur le tournage de Star Wars, le retour du Jedi. Mais il existe des objets encore plus étonnants qui ont eu le droit à un séjour parmi les étoiles et bien évidemment il y a parmi eux des ossements de dinosaures. Alors oui, vous avez très bien entendu, les dinosaures qui sont morts, je le rappelle, depuis 66 millions d'années par un astéroïde venu du fin fond de l'espace, sont allés faire une petite balade là-haut grâce à nos amis américains. Mais alors, quels sont ces dinosaures qui ont eu à la fois la chance mais aussi l'honneur de dépasser les frontières de notre planète? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Notre grande épopée débute avec un dinosaure considéré comme le parent idéal du Mésozoïque, j'ai nommé le Maiasaura. Le Maiasaura est un dinosaure herbivore du Crétacé et un membre de la famille des hadrosaures, aussi connu sous l'appellation dinosaure à bec de canard. Le Maiasaura, dont le nom signifie littéralement petite mère, est reconnu pour sa dévotion envers sa progéniture qu'elle surveillait et nourrissait constamment, notamment lorsque cette dernière se trouvait encore dans le nid. Cette notoriété fut en réalité bâtie grâce à la découverte de nombreux sites de nidification retrouvés dans l'état du Montana vers la fin des années 70. A noter que ce type de comportement maternel chez un dinosaure n'avait jamais été observé auparavant. Depuis, bien évidemment, les choses ont changé, mais là, c'est une autre affaire. Mais alors, pourquoi cette espèce en particulier? Pourquoi ne pas avoir envoyé dans l'espace un fossile de tyrannosaure, un dinosaure qui est bien plus connu auprès du grand public? Eh bien, la réponse est en réalité liée de près à un astronaute américain, Loren Acton. Loren Acton est un astronaute et physicien américain né le 7 mars 1936 à Lewiston, dans le Montana. Et là, je pense que vous avez peut-être trouvé la réponse à notre petite question, si vous avez en revanche bien écouté. Mais avant de vous donner la réponse définitive, laissez-moi poursuivre notre petite histoire. En juillet 1985, Acton embarque à bord de la navette spatiale Challenger dans le cadre d'une mission de 8 jours visant à tester un module de laboratoire qui devait servir dans l'élaboration d'expériences en tout genre. Ces expériences tournaient entre autres autour de l'astrophysique des hautes énergies, de la physique solaire ou encore de la recherche technologique pour ne citer que quelques exemples. Quoi qu'il en soit, dans ses bagages, Loren emporte avec lui une vertèbre ainsi qu'un fragment d'œuf d'un bébé Maiasaura. Cet envoi de fossiles n'avait en réalité aucun but scientifique, mais eut lieu uniquement parce que l'astronaute trouvait l'idée de faire voyager des fossiles très originale et amusante. Néanmoins, cet envoi dans l'espace de fossiles de dinosaures n'a eu qu'un très faible impact médiatique. Et pour cause, dans le même temps, une expérience purement marketing s'installa à bord de la navette, invitant les astronautes, une fois en orbite, à tester des boissons gazeuses provenant de canettes spécialement conçues pour les vols spatiaux. Ce test s'inscrivait en réalité dans le cadre de la Cola Wars, un affrontement purement mercantile entre les deux géants du soda, Coca-Cola d'un côté et Pepsi de l'autre. Cette guerre commerciale a marqué durablement les États-Unis et l'opinion populaire. Elle s'invita même d'ailleurs dans les coulisses de la Maison Blanche. D'ailleurs, Acton déclara même que lorsqu'il prononça des discours dans les écoles, le public était beaucoup plus intéressé par cette expérience sur le cola, éclipsant au passage l'objectif principal de la mission, mais aussi les fossiles de dinosaures. Malgré tout, si l'aventure de ces ossements n'a pas suscité l'intérêt général à l'époque, elle a eu en revanche beaucoup d'écho dans une région bien précise des États-Unis. En effet, les fossiles emportés, vieux de 80 millions d'années, ont été découverts dans l'état du Montana, lieu de naissance et de résidence de Loren Acton. Après cette mission, l'état en question a décidé d'ériger le Maiasaura comme dinosaure officiel du Montana. Voilà pourquoi le Maiasaura a été la première espèce de dinosaure à se rendre dans l'espace. Et vous allez le voir, elle ne restera pas la seule bien longtemps. Afin de poursuivre notre odyssée, faisons une ellipse de 13 années pour nous rendre en 1998 où l'expérience d'envoi de fossiles dans l'espace sera réitérée. Cette fois-ci, le dinosaure en question est un Célophysis, un théropode carnivore de petite taille ayant vécu entre la fin du Trias et le début du Jurassique. Le fossile envoyé est en réalité un crâne entier vieux de 200 millions d'années et issu des collections du Carnegie Museum of Natural History de Pittsburgh. Ce dernier a été embarqué à bord de la navette spatiale Endeavour au cours d'une mission de 8 jours en direction de la station spatiale russe Mir.
La raison exacte derrière cet envoi reste pour le moins assez floue, surtout lorsqu'on s'intéresse à la mission en question dont l'objectif était le transport de matériel scientifique et le changement d'équipe à bord de la station spatiale. Mais a priori, il n'y avait là encore aucune démarche scientifique à proprement parler. Il s'agirait sûrement d'un coup de com' de la part de la NASA afin d'attirer l'attention des gens et surtout des enfants. Et justement, la suite de notre récit démontre parfaitement cette volonté de la NASA à faire parler d'elle. Rendons-nous en des temps plus proches, soit en 2014 pour être plus précis, lorsque le musée de la nature et des sciences de Denver dans le Colorado a décidé de prêter à la NASA une partie d'un Tyrannosaurus Rex. Et là, je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter l'espèce en question vu qu'il s'agit du dinosaure le plus célèbre de l'histoire. Ces restes de T-Rex ont été placés à bord de la capsule Orion et se sont envolés vers l'espace au cours d'un test de vol en orbite. L'objectif de cette opération, selon la NASA, est de rappeler combien de vies la Terre a connues au cours de son existence. Cette publicité s'intègre à l'évidence dans une politique de sensibilisation au changement climatique et à la potentielle 6ème extinction de masse qui se profile malheureusement à l'horizon. Pourtant, si le vol orbital a été médiatisé en Amérique, ce n'est pas à cause de ce dinosaure prestigieux qu'est le tyrannosaure, ni même grâce au message hautement symbolique porté par cet envoi. En effet, pour ce vol, la NASA a collaboré avec Sesame Street, une série éducative très populaire aux États-Unis créée en 1969 et mettant en scène des marionnettes aux allures de peluche dont la plus connue est sans nul doute Elmo. Dans son plan de communication, l'agence spatiale a énormément mis en avant l'envoi dans l'espace de personnages de ce show télévisé afin de sensibiliser les enfants et d'attirer leur regard vers ce vol spatial. Notre périple s'achève bientôt avec un ultime rebondissement. L'opération suivante que je vais vous citer n'a pas été dirigée par la NASA. En effet, le 14 avril 2021, 200 fragments de restes fossilisés de dinosaures ont volé dans l'espace à bord de la fusée New Shepard de la société Blue Origin. Société qui, au passage, a été créée par le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos. Cette opération s'est déroulée dans le cadre du Huntsville Science Festival, un programme de promotion des métiers techniques et scientifiques liés au monde de l'aérospatial. Les nombreux ossements proviennent tous de membres de la famille des Dromaeosauridae, des dinosaures carnivores à plumes munis de griffes acérées et dont le membre le plus éminent est sans nul doute le Vélociraptor. Ces fragments, qui sont essentiellement des morceaux d'os du bras, ont été découverts à la fin des années 80 dans la célèbre formation de Hell Creek qui se situe dans le Dakota du Sud. Là encore, il s'agissait d'une action publicitaire visant à promouvoir la fusée de Blue Origin dans un contexte où les sociétés spatiales privées comme SpaceX ou Virgin Galactic se livrent une guerre commerciale dans la domination future de l'espace. Ainsi s'achève notre voyage. Malgré leur tragique disparition, ces fiers et grands dinosaures, par le biais des hommes, ont pu aller là où peu d'espèces ont réussi à aller et ont pu prendre dans le même temps leur revanche sur cet espace infini qui a eu raison d'eux. Alors, avant de conclure cette vidéo, je vais m'autoriser une petite digression hors des limites chronologiques du Mésozoïque pour vous parler de deux expéditions qui ont envoyé dans l'espace des fossiles d'animaux préhistoriques et vous allez le voir que l'une d'elles a soulevé un débat d'ordre moral. En dehors des dinosaures, il existe un autre animal préhistorique qui a eu le droit à son petit tour dans l'espace. Il s'agit du Palaeochiropteryx, un genre éteint de petites chauves-souris mesurant entre 39 et 46 mm. Ce mammifère volant a vécu en Europe durant l'Éocène aux alentours de 48 millions d'années. Le fossile en question a été retrouvé dans la fosse de Messel en Allemagne et a été embarqué à bord de la navette spatiale Columbia en avril 1993. Cette sortie est due aux astronautes allemands de cette mission, Ulrich Walter et Hans Schlegel, qui ont personnellement demandé un fossile de cette chauve-souris préhistorique auprès de la Scheckenberg Society for Natural Research. Sachez que ce fossile a d'ailleurs réalisé un triple exploit lors de son voyage. Déjà, celui d'être le fossile le plus complet à aller dans l'espace. Il a été le premier fossile de mammifère à aller dans l'espace, et c'est le premier fossile du Cénozoïque à aller dans l'espace. Bref, il s'agit là d'un très bel exploit pour cette toute petite créature si vous voulez mon avis. L'autre cas de figure dont je voulais absolument vous parler a soulevé un débat d'ordre éthique à propos de l'envoi de fossiles d'êtres vivants dans l'espace. En septembre 2023, le groupe Virgin Galactic a annoncé la réussite de son troisième vol commercial vers l'espace. Et là, vous êtes en train de me dire, qu'est-ce qu'on en a à faire ? Eh bien, sachez qu'à bord de l'appareil se trouvaient deux invités de marque sous la forme de fossiles d'êtres humains primitifs retrouvés en Afrique du Sud. Le premier fragment appartient à l'espèce Australopithecus sediba et l'autre à Homo naledi, tous les deux embarquant à bord du VSS Unity pour un vol à 90 km au-dessus du sol. C'est la première fois dans l'histoire que le fossile d'une espèce primitive d'homme est envoyé dans l'espace. Le paléontologue Lee Berger, qui est à l'origine de la découverte de l'espèce Homo naledi, estime que le voyage de ces fossiles dans l'espace représente l'appréciation de l'humanité pour la contribution de tous les ancêtres de l'humanité et de nos anciens parents.
tout en rajoutant fièrement que c'est un voyage incroyable dont ces ambassadeurs de tous les ancêtres humains n'auraient jamais pu rêver vivants. Il est bon de noter que le paléontologue sud-africain est un ami de l'entrepreneur Timothy Nash, qui est accessoirement investisseur dans Virgin Galactic et qui a participé à ce vol en compagnie des fragments fossilisés qui sont au cœur de la polémique. Il aurait d'ailleurs déclaré au sujet de la sécurité des ossements, ces fossiles ne représentent qu'une infime partie de la totalité des archives fossiles et ils ont été très bien étudiés. L'exploration comporte des risques, l'avancement de l'humanité exige des risques. Pour l'Agence sud-africaine des ressources du patrimoine, la SARA, le but du voyage était de promouvoir les sciences et d'apporter une reconnaissance mondiale à la recherche sur les origines humaines en Afrique du Sud. Malheureusement pour tous ces protagonistes, cette petite virée n'a pas contenté la communauté scientifique qui est rapidement montée au créneau s'insurgeant d'une telle bêtise. De nombreux scientifiques insistent sur le manque de justification scientifique pour élaborer une telle opération très risquée pour l'intégrité physique des ossements et déplorent dans le même temps le manque d'empathie et de respect envers les restes fossilisés de nos ancêtres. Cette histoire met également en lumière les questionnements autour de la manipulation et l'étude des ossements d'êtres humains primitifs qui amènera peut-être à une réglementation claire et précise à ce sujet un jour. Pour ma part, je partage les interrogations des scientifiques autour de telles missions qui, au final, ne servent qu'un but de promotion pour une agence gouvernementale ou pire, une compagnie privée. Les fossiles d'animaux préhistoriques, quelle que soit l'espèce, sont des trésors inestimables qu'il faut conserver précieusement afin de les léguer à nos descendants. Pour moi, jouer ainsi avec des fossiles vieux de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'années, est l'expression d'un manque total de considération et de respect pour des biens qui appartiennent à l'humanité. Pour conclure, je citerai le plus grand professeur en archéologie de l'histoire qui répétait souvent cette phrase « Sa place est dans un musée ». Je peux présumer que vous avez sûrement un avis sur cette question, alors n'hésitez pas à le partager respectueusement dans l'espace commentaire et en débattre entre vous. En tout cas, c'est sur ces très sages paroles que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura diverti, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me faire vos retours dans l'espace commentaire, que je prendrai bien évidemment en compte pour améliorer mes futures vidéos. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et à vous dire à très bientôt.